Les Allemands ont utilisé des traceuses vertes durant la Seconde Guerre mondiale. Récemment, j'ai regardé Fury, un excellent film de guerre que tu as sûrement déjà vu. Dans ce film, une scène a particulièrement attiré mon attention. C'est qu'à un moment donné, le char des protagonistes et d'autres de leur escadron ont avancé de front pour affronter un groupe de canons anti-chars Panzerabwehr canonnés, 40 qui se cachaient dans une petite forêt. Dans cette scène, nous voyons comment les 1004 Sherman soutenaient l'infanterie qui était bloquée, car c'était un champ ouvert, et avancer ou reculer serait la fin pour plusieurs d'entre eux. Eh bien, la scène est assez divertissante et explique très bien la dynamique des combats à cette époque. Bien sûr, en ignorant complètement le fait que les artilleurs des PaK 40 ont manqué tous les tirs sans en toucher un seul sur des chars qui étaient à 100 mètres et qui se dirigeaient directement vers eux. Et même en ayant l'élément de surprise en leur faveur. Malgré leurs nombreuses tueries, c'était peut-être le premier jour de ces artilleurs. Cependant, ce qui m'a le plus frappé, bien sûr, c'était le tireur de MG42 que nous voyons dès le début du combat. Celui-ci tirait des traceurs verts, ce que j'ai trouvé curieux. De la même manière, c'est quelque chose que nous pouvons voir dans plusieurs autres films, et à plusieurs reprises dans celui-ci. Ce qui m'a amené à me demander, est-ce que les Allemands ont utilisé des traceurs verts au lieu de traceurs rouges comme les Américains? Et pourquoi chacun a-t-il choisi l'une de ces couleurs en particulier? Eh bien, que les Allemands aient utilisé des traceurs verts sur Terre, j'en doute beaucoup, vraiment beaucoup. Bien que cela soit en fait quelque chose qui aurait pu se produire, donc cette scène aurait pu être juste à ce sujet. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés, à l'exception des Soviétiques, ont principalement utilisé pour leurs traceurs un mélange de composés de strontium, de nitrate, de peroxyde, entre autres composants, avec un composant oxydant comme le sel, et, bien sûr, le carburant qui était généralement du magnésium. Lorsque le strontium brûle, il émet un faisceau de lumière d'un rouge incontestable. C'est pourquoi les Alliés occidentaux avaient la plupart des munitions traçantes uniquement en rouge. Ce mélange est toujours utilisé de nos jours, avec de nombreuses améliorations rendant le faisceau lumineux plus durable. Le rouge, absent des paysages, est idéal pour être visible de loin. Au contraire, le vert pourrait être confondu avec des paysages verts saturés à de longues distances. Il n'est donc pas très judicieux de l'utiliser comme traceur général pour votre armée. Pour cette raison, de manière standardisée, les armées alliées n'ont jamais utilisé ni même envisagé d'utiliser une couleur semblable au vert. Si nous parlons de la Seconde Guerre mondiale, pas même dans les premières étapes de la guerre froide. D'autre part, les Soviétiques et leurs alliés ont bien créé des traceurs de couleur verte. Les Chinois et les Soviétiques les ont utilisés pendant une grande partie de la guerre froide. Du barium a remplacé le strontium dans leur création. Ainsi, on obtenait un faisceau lumineux vert plutôt que rouge. Les traceurs utilisés par les Allemands, cependant, étaient un cas assez ambigu, car il n'y avait pas de standardisation spécifique, et il y avait même plusieurs couleurs, orange, rouge, jaune, blanc, ou même et bien sûr la couleur verte. Ainsi, dans les batailles aériennes, vous pouviez voir tout un arc-en-ciel de traceurs pour cette raison. Tout cela, par exemple, nous pouvons le voir dans ces paquets de munitions. Toutes ces munitions étaient des traceurs utilisés par les Allemands. Ici même, il indique que c'est un traceur. À côté de cela, il nous indique la couleur de celui-ci, qui dans ce cas est un traceur jaune, Gelb. Regardons cet autre. Cela signifie que sa portée était entre 100 et 600 mètres. Ici, il nous indique la couleur qui est blanche. Et ce B est clé, car il nous dit que c'est une munition améliorée, ce qui indique qu'elle était utilisée par des mitrailleuses anti-aériennes. C'est la même chose pour celle-ci, mais elle dit qu'elle est orange. Mais cette boîte est la plus intéressante, Grönruth. Cela signifie qu'elle était verte et rouge, ce qui nous indique que le projectile commence en laissant une traînée verte, et à environ 500 mètres. La traînée devient rouge. Celle-ci en particulier était utile dans l'air, car de cette façon, vous pouviez simplement voir à quelle distance se trouve votre cible. On appelait ces dernières des tours de portée. Toutes ces munitions étaient utilisées dans l'air, sur des bateaux ou sur terre, avec une fin, ou un anti-aérien sur terre. Il était vraiment rare d'utiliser des traceurs dans les MG42, car ils révélaient votre position exacte lors de la prise de vue. Donc cette scène que nous voyons dans le film Fury n'a pas beaucoup de sens à première vue. Cependant, il est possible que cela se soit produit, car ces munitions existaient en elles-mêmes. En fait, à ce stade du conflit, les Allemands pouvaient à peine approvisionner leurs troupes,
Il est donc possible que cette mitrailleuse avait un but anti-aérien, et ils ont décidé de la descendre de son trépied pour l'utiliser contre l'infanterie ennemie, ou que ces soldats ont directement reçu des munitions anti-aériennes, parce que c'était simplement ce qui était disponible à ce moment-là. Les traceurs ont cessé d'être utilisés dans l'air, pour les étapes finales du conflit, à la fois dans les armées allemandes et alliées. Cela est dû au fait qu'il a été découvert que lorsqu'ils étaient tirés depuis des bombardiers, ils étaient contre-productifs, car dans l'air, les vitesses élevées et le vent faisaient que les traînées n'étaient pas 100% droites, causant beaucoup de confusion parmi les artilleurs défensifs. Il serait donc tout à fait logique que si ceux-ci cessaient d'être utilisés dans l'air, ils étaient donnés à l'infanterie. Toutes ces théories rendaient possible que cela puisse vraiment avoir un sens, mais il est plus probable que ce soit une simple erreur des scénaristes, et qu'ils aient simplement voulu mettre beaucoup plus en valeur les munitions allemandes contre les américaines en leur donnant une auréole verte. C'est sans doute une scène très spectaculaire, mais le film comporte aussi d'autres scènes très curieuses, où apparaissent des traceurs verts comme la prise du village sortant à une MG42 avec des traceurs verts, ou comme la bataille contre le Tiger. Ce qui est un peu irréel en réalité, comme pourquoi le tank de nos protagonistes ne pourrait pas endommager le Tiger s'il avait un canon Firefly, ou pourquoi le Tiger a chargé contre les tanks américains s'ils étaient supérieurs en nombre. Pourquoi ne pas garder la distance et profiter de leur supériorité de puissance de feu? Et aussi parce qu'au début il a attaqué le dernier char de la formation et non le premier. De cette façon il pouvait arrêter la formation nette. Cependant il semble que c'était le premier jour du commandant du Tiger. En fait le Tiger n'avait pas de kill rings. Donc ce dernier point que j'ai mentionné pourrait être possible. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de cela, mais des traceurs. Le Tiger utilise aussi des traceurs verts dans sa mitrailleuse. Qu'est-ce qui fait que cela ressemble à Star Wars? Comme je l'ai dit avant, cela pourrait arriver, mais ce seraient des situations extraordinaires. Comme nous l'avons mentionné, les tours de portée servaient à mesurer la distance de tir pendant que vous tiriez la rafale dans l'air. Pourquoi un Tiger en aurait-il alors besoin? Allait-il tirer avec la mitrailleuse du Tiger à plus de 500 mètres? Cela n'a pas vraiment de sens. Cependant, c'est probablement l'une des batailles de chars les plus marquantes du cinéma. Il faut leur en donner crédit. La dernière scène de combat est également visible à nouveau. Mitrailleuse avec des traceurs verts, qui contrastent beaucoup avec les traceurs américains, qui sont effectivement rouges. La scène finale a été risible. Les Allemands semblent aller courir à côté du char pour attendre qu'on leur tire dessus. Apparemment, quand ils essayaient de flanquer le char, ils oubliaient aussi comment tirer avec leurs armes. Et ce qui est étrange, c'est qu'un soldat allemand sur 3 avait un Panzerfaust. Cependant, en fait, cette scène est basée sur une histoire réelle, donc nous ne pouvons pas trop nous plaindre d'elle. En conclusion, ce film n'a parfois pas beaucoup de sens, et c'est tout. Mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que les Allemands ont bien utilisé des traceurs de nombreuses couleurs, y compris le vert, mais pas autant sur Terre, ou du moins pas comme ils le présentent dans le film. Cela a semblé plus une critique du film Fury qu'une vidéo sur les traceurs, mais j'espère que tu as quand même été diverti et que tu as appris quelque chose de nouveau sur la Seconde Guerre mondiale. Pour en savoir plus sur les traceurs, regarde cette vidéo expliquant pourquoi les Alliés et les Allemands ont cessé de les utiliser dans les bombardiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.